Il y a 15 ans, une lumière s'est levée. Une vision, une foi, un peuple assemblé. Dans les tempêtes, il a tenu notre main. Jésus-Christ, notre force, notre chemin. 15 ans de grâce, 15 ans de feu. Ta fidélité nous rend victorieux. Jésus-Christ, la réponse, notre bannière. Nous chantons ton nom, toi le Dieu de lumière. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cet instant témoignage consacré à la célébration du 15e anniversaire de notre Église Jésus-Christ la Réponse. Aujourd'hui, nous rendons grâce pour toutes ces années de foi, d'amour et de service à travers des témoignages émouvants, des temps de louange et des moments des souvenirs. Nous retraçons ensemble le parcours de cette communauté qui a su grandir dans la présence des dieux. Restez donc avec nous pour revivre les moments forts de l'histoire de l'Église, partager la joie de cette grande famille spirituelle. Je vous invite donc à suivre quelques témoignages du visionnaire de la communauté Jésus-Christ la Réponse, ainsi que des serviteurs et servantes de l'Église Jésus-Christ la Réponse. Suivez. Merci, peuple Nzam. Partout, dans le monde, vous avez biso. Nabengami na kombo ya apôtre Michel Ngenga, visionnaire de la communauté évangélique Jésus-Christ la Réponse. Dans la ville, il y a Lubumbashi. Nous avons célébré dans le mois d'octobre 15 ans d'existence de la communauté évangélique Jésus-Christ la Réponse. Bandeko belé bazali komitu na mitema balingai bayeba vision ebanda ndenge nini bapesa biso vision yango pa mutu eyaki na makanisi na biso to lolenge nini vision Jésus-Christ la Réponse nzamba apesa biso yango na 2010 après épreuve moulayi ya ministère. Après la réalité belée dans la vie à ministère, après la trahison, la humiliation, nous avons une décision en 2010 de changer le pays. Nous avons une démarche pour Israël, pour le cadre toujours de Moussa Nzam. Mais nous avons se débrouiller. Nasala makambo parce que nakutana na mambo ebele na ministère. Mais pendant moment où nous me préparé pour un voyage, nzamba iko boya voyage wana avec insistance. Ayebisa funa banda musala na ye, eza na peuple ebele na ville ya Lubumbashi oyo faut sauver na nzela na ngai. Ezalaki ba question ebele nga na Nzambe. Mais na suka nango nzamba ko convaincre nga na zoe décision na planter église na vision ya communauté à mon père spirituel apôtre Philippe. Mais na ba moment ya préparatif ya ba retraite pendant na ko préparer nzamba ko pesa nga vision ya communauté évangélique Jésus-Christ la Réponse. Na mituna na mutema na ko bima rebelle et papa na ngo bien comment ebisa nzambe pona ndima keza vision na yo nazo soana papa nanga soka permettre nga wana ndimi keza vision na yo soit permettre nga te c'est que vision na yo muto pesinga ngote faut toujours na zalaka na kat na communauté ya papa nanga na benga mon père spirituel apôtre Philippe na c'était la vision na zui nzamba pesinga vision ya ko planter ministère d'intercession et de délivrance Jésus-Christ la Réponse. Nzamba papa na ngai psenga eza vision o nzamba peso eza réel. Mais ko banda on lolenge ya ministère te. Banda on lolenge ya église. Tango vanza église ndoko yeba neni siko ya kopumbwa na ministère. Parce que ministère ça demande beaucoup de moyens. Ministère des églises faut banda ko organiser ba soirée ba délivrance au louer ba salle ba stade et ko zo ba moyen belé so za na ba partenaire té o ba za simono pour nous soutenir
mais ce que dans l'église, la communauté, où il faut soutenir le ministère, il faut la faire. C'est pour cela, le roi la papa nous dit, bandang comme église, de natina nini, ton dima qui orientation à papa, to bandang communauté le 10 octobre 2010. Et là, il passe parce que tout ça est l'autre côté, quittité, microté et l'autre côté. Mais le coup, les gens qui appellent un zam, to ordonnance nzamba pesa ki et bon aïka to kenendeng wana. To bandaki na début na ba souffrance na nyonso, mais le lot jour pour jour 15 ans. Na 15 ans, on nzamba sali biso grâce pour tozala na siège na biso moko. Tosombi parcelle, totongeli nzambe temple na 15 ans. Nzambe yokeli biso mawa na ville ya Lubumbashi. To planté 8 paroisses où eza ko exister. Oyo na nzela nango mpe ebele ba amba bazozala gagné. Na 15 ans, ministère oyo ebimisi beaucoup de pasteurs oyo baza na monde bazocircule kosauve milimo. Ndetina nini toye na 15 ans tocélébre nzambe parce que oyo ayebisa biso na ebandeli akokisi yango. Ayebisaki biso aza na poso na biso mpona nzela na biso akosauve ba âme ebele. Aujourd'hui, beaucoup des âmes baza sauvé na nzela ya ministère na biso. Babotaka te baboti, babalaka te babali, bavie ekangama efungwami, nzambe basali makambo ebele, babandi lelo bakomi basalela nzambe, bameli ya masanga lelo bakomi basalela nzambe, basi ya ndumba lelo bavandi na mabala. C'est que tozocélébre nzambe parce que oyo alobaki yango azosala, yango toye kocélébre na 15 oyo. C'est pour cela, il y a une occasion, il y a une vidéo où il y a célébrer la mission ensemble. Tout ça, il y a célébration le 19 jusqu'au 26. Chaque jour, le soir, 15h à 18h30, nous célébrer ensemble. Dans la célébration, il peut emboler Kitaka, délivrance Kitaka, restauration Kitaka. Tu bénis ma botanie sur la ville Lubumbashi, puis elle bande la ville Lubumbashi. N'engé belé ya bande ko waso uta parti par la bazoya. Yo pe sala yango. Et que c'est la pour aller na yo. Merci bien-aimé. Na vision nzamba pesa biso et loko aliboso to linga ito zano na chaise o eza fixe. Oyo ata mambo na biso akewa tanga ozonga kuta église na ye. Nzamba pesa biso chaise. Awa siko tozo fungwama pona kolanda ba objectif. Oyo nzamba pesa biso pe oyo biso moko tozo linga to larguer na nzambe oyo. Premier objectif na biso ezali totongela nzambe orphelinat mpona koencadre baorphelin mpe baveuve nga moko naza orphelin de père et de mère nayebi souffrance nini eza kozanga papa na mama ebele ya bana lebi tomoni bango bavagabond na kati na babalabala bazosenga mbongo bazosalaki banditisme eza mpona manque encadrement. C'est pour cela dans 5 ans lokola déjà nzamba pesa biso terrain na biso ya kotonga orphelinat tozobanda kotonga orphelinat mpona koencadre baorphelin de père et de mère bango mpe baza bato baza na besoin ya soutien na biso tokobanda na bango et puis par la grâce de Dieu dans 5 ans awa tokolarge projet na biso ya agriculture tolingi bamama veuve na biso bavanda na sete babanda kotravaye eza mingi tozosala yango mpona baveuve tosomba baconcession ya bilanga ya biloko ebele pour soutenir le veuve. Après yango tokota na problème etali bahôpital pour toujours kosunga peuple ya nzambe na lolenge wana. Ya d'autres visions ya minene oyo ekozala basurprise comme bachaîne ya télévision ya radio toujours mpona kopanza sango malamu souwe na biso tozolela nzambe dans 5 ans nyonso wana toréalise yango tozocroire na nzambe oyo azwaki biso à 0 akomisi biso awa avant tokóma 2020 akoréalise oyo vision oyo apesaki biso mpona lipamboli ya peuple na ye. Merci. Bonjour, shalom peuple de Dieu. Ici devant vous c'est le frère Liter Kushindi Bimbayo. Je me présente devant vous aujourd'hui pour vous relater l'historique de le début de notre église, Jésus-Christ la réponse, sa jeunesse jusqu'au niveau où nous sommes aujourd'hui.
Si je me rappelle très bien, c'était un certain 10 novembre 2010 qui est le jour que l'église a vu jour. Nous étions tout d'abord du côté Kamaramba avant d'accéder au centre-ville et papa a eu sa place ici et c'est ici qu'il a commencé. Le 10 octobre 2010, c'est alors que l'église avait vu jour. C'était pas facile le ministère parce qu'il y a déjà certains ministres dédiés qui sont en train de me suivre. Ils savent comment est-ce que ça a toujours été au début avec des difficultés, parfois les obstacles. Comme peut-être parmi les principaux témoins, j'aimerais vous relater ce qu'a été comme difficulté, comme obstacle que le père a rencontré durant son parcours ministériel. Parmi les principaux, je pense que les principaux obstacles, il y a parce que dans la parcelle qu'on louait avant, il y avait c'était une parcelle familiale et la personne qu'on avait signée avec les contrats de bail, il nous avait accepté très bien. La personne nous avait accepté très bien et il y avait l'un de ses frères de la famille. Lui, quand il venait comme ça, il venait en tout cas avec un désordre énorme. Je me rappelle un jour, papa était chez lui à la maison en train de prier. Je pense qu'il était en retraite. Et on l'appelle que non, il y a une personne qui est venue ici à l'église en train de semer des troubles. Et je me demandais, papa est venu à l'église? Non, il était dans son bureau. Ouais. Pendant un moment de méditation, comme ça, la personne est venue. Oh non, papa Michel, on m'a dit que toi, tu voulais en tout cas confisquer ma parcelle. Tout ça, on t'a vu avec des bornes. Tu es même en train de tracer des limites. Donc, c'était compliqué comme ça. Vous pouvez payer l'argent de loyer, vous donner à la personne que vous avez signé le contrat de bail, mais quand l'autre frère venait, c'était toujours très compliqué, très difficile comme ça. Pourquoi? Parce que l'autre nous avait accepté et l'autre ne nous avait pas accepté. Alors, il y avait un moment où, vous savez, avec la situation météorologique à Lubumbashi, 2010, il y avait une pluie en abondance en tout cas. Ce n'est pas comme le cas aujourd'hui. Je me rappelle un jour, on a monté des tentes parce qu'au début, là, l'église était en tente. On mettait des bâches, on mettait des trucs là, etc. Et alors, un jour, on a fini de monter tout ça. Papa est rentré et l'un des principaux anciens, les prophètes de Mto, ils sont rentrés à la maison. Et la nuit, il y avait une très forte pluie. Et quand la pluie a commencé comme ça, il y avait donc tous les objets qu'on avait essayé de mettre en place pour que les hangars soient présentables, c'était tombé. Et papa était dans l'obligation de venir, si je ne me trompe pas, c'était à 23h déjà, sous la pluie. Il est venu avec les prophètes de Mto, ils ont commencé à retravailler, ajuster les bois, mettre des tôles, en tout cas attacher les bâches. C'était très compliqué au début, en tout cas avec ces difficultés pareilles. Mais comme notre père Michel, l'apôtre Michel Nyenga, c'est une personne très déterminée, il est un grand visionnaire, il est une personne qui aime beaucoup plus l'excellence, alors il avait une vision. Alors regardez, le 10 octobre 2010 et prenez le 10 octobre 2010 jusqu'au 19 mai 2019, il a mis la première pierre ici, dans le temple où nous sommes. Il a posé la première pierre, donc dans l'espace de 9 ans déjà, il a payé une parcelle de l'église. Tout d'abord, j'aimerais parler entre guillemets. Pour la première fois, quand le père a lancé l'appel pour l'achat parcelle, c'était horrible. À l'époque, les anciens s'étaient réunis dans une réunion urgente comme ça. Papa a dit que non, je dois faire ceci, cela. On doit lancer en tout cas une opération, l'achat parcelle. Et tout le monde était contre. Tout le monde, sauf personne. Et lui, comme c'est une personne de foi, comme c'est une personne déterminée, il était là, focus à son objectif. Il a lancé ça et les premiers jours, c'était scandaleux. Aucune personne n'était là pour venir, je ne sais pas, peut-être, se prononcer que non, moi je vais donner comme ça. Et il avançait toujours, il persévérait toujours. Dans l'espace de 9 ans, avec toutes les difficultés possibles dans les ministères, il a en tout cas surmonté et il est même arrivé au niveau d'acheter la parcelle ici. Il a acheté la parcelle ici, c'était un 19, comme je vous l'avais dit, un 19 mai
2019 qu'on a posé la première pierre ici. Et aujourd'hui, je pense que nous sommes les 14 ou les 15, 10e mois 2025. Et regardez déjà ce qu'il a fait comme résultat dans l'espace de 15 ans. Donc c'était pas facile comme ça. C'était pas facile parce que même les gens que papa évolue avec, parce que avant moi j'étais petit, je travaillais pas dans le département, c'était 4 ou 5 ans plus tard. D'ailleurs, je devais me présenter et vous dire ce que j'ai fait dans l'église, chose que je n'ai pas fait quand j'ai dit mon nom là. J'ai travaillé 5 ans comme étant protocole. Après cela, j'ai travaillé aussi pendant plusieurs années comme étant interprète. Et aujourd'hui, je suis président des interprètes. J'ai travaillé aussi comme administrateur intérimaire. Alors, avant, c'était très compliqué pour que papa puisse arriver à ce niveau ici. Pourquoi? Parce que déjà, la ceinture, ou soit l'entourage, ne voulait pas croire, ou soit ne voulait pas accepter le projet que papa avait, ou soit la vision de papa. Vous êtes dans une église en bâche où vous n'arrivez même pas à payer régulièrement les loyers et puis vous lancez une opération achat parcelle. Et les fidèles et les collaborateurs de papa, ils étaient en tout cas catégoriquement contre cette idée. Et papa Michel, les nombreuses années que moi j'ai vécu avec lui, je pense que c'est une personne qui est très déterminée, qui est en tout cas très focus sur ce qu'il est en train de faire. Voilà pourquoi il a persévéré avec ça comme ça. Et aujourd'hui, voilà, vous avez vu les résultats. Je vous dirais en tout cas, c'est pas facile aujourd'hui. Moi, j'évolue dans le ministère. Dans l'espace de 15 ans, construire avec toutes les difficultés possibles, payer d'abord une parcelle et puis construire un bâtiment comme ça, en tout cas, c'est pas facile. Donc, c'est tout ce qu'on a eu à rencontrer comme difficulté principale. D'abord, il y avait des moments où, dans la parcelle, comme c'était une parcelle familiale, telle que je l'avais dit avant, c'était une parcelle familiale, il y avait une personne qui nous avait accepté et pour l'autre personne, c'était genre, nous sommes venus pour escroquer la parcelle de la famille. Et ça, ce sont des difficultés physiques, ce sont des difficultés palpables. Et aussi, sur le plan spirituel, par rapport à ce que moi je voyais, c'était pas aussi facile. C'était pas facile comment? C'était pas facile de posséder les territoires. Parce qu'il y a toujours ce qu'on on vous enseigne ça souvent dans nos prédications, dans nos messages d'enseignement. Il y a les esprits qui contrôlent le milieu, il y a les esprits qui contrôlent les régions. Et quand nous étions venus ici, c'était pas facile aussi de posséder les territoires ou soit la région en question. C'était pas facile. Il y avait des combats spirituels qui se manifestaient même physiquement comme ça. Donc là, vous pouvez voir, il y avait des chiens qui venaient comme ça, qui vous arrachent la chaussure. Et en tout cas, c'était très compliqué. C'était très compliqué. Shalom peuple de Dieu, shalom, shalom. Amani na salama imefikie mwebote, shalom peuple de Dieu. Mie niko mbele yenu, servante de l'Eternel. Jina yangu mina itwa kwa Kaumba Odette. Niko servante mukanisa umu Jésus Christ la réponse. Mina fanyaka kazi ndani ya hii kanisa. Niko interprète pembeni ya Pasteur Michel ama Apôtre Michel. Apôtre Michel, miri mu rencontré umumu mu Lubumbashi. Ilikuwa dans les années avant 2010. Hapa tukuna shangilia ni 15 ans d'existence yetu. Mais miri mu rencontré avant 2010. Miri mu rencontré mu 2007. Tunaanza kuomba naye. Nous étions quelque part côté ya Kamaramba. Tunatoka kule njo tunakuya mu avenue de Plaine. Tuna implanté kanisa hapa 3 parcelles avant hii église hapa. Njo tuna implanté kanisa yetu pale. Nikaanza kuomba naye pale. De là njo tukuna compté depuis 2010 jusqu'à leo. Depuis 2010 mi naona matemoignage ya mingi, en tout cas mi sitaweza kuienumérer. Matemoignage iko mingi ya bantu ba frère en Christ, ya ba sœur en Christ, ya ba maman, ya ba papa,
Vile mimi naweza kusema ma grand témoignage yangu, en tout cas Mungu ashakunisaidia. Nisha kuona mkono wake. Il y a des moments kama niko mshomaji, mimi namfuataka, mimi namuonyesha papa niko mshomaji. Sema ko neno moya. Donc kama mimi namuonyesha tu vile, anasemaka tu mama, anacheka tu. Donc wewe hata kama uko muhatari unaona kia hii mambo yangu difficile. Kintu mimi na remarka kwake, kama unafika kwake, utaona yeye anachekaka, yeye anaonaka biko paka léger, biko paka teketeke. Atakombea tu maombi moya hata ya 3 minutes. Kesho yake mimi napata kazi. Misha kufanya ile a 2 reprises. Mimi napata kazi. Témoignage ingine ya nguvu ni magonjwa ya batoto yangu. Mimi gonjwa kama magonjwa bantu banangalia hivi ase hapana. Imani ya bantu inatenka. C'était en 2019. Mimi gonjwa mtoto yangu nguvu sana. Mais mimi ona mkono wa Mungu à travers paka huyu Apotre Michel. Kwa maombi yake tu. Mimi nakuwa kugonjesha tena mu 2021. Magonjwa tena ya nguvu sana mtukana ba medecin beko na shanga. Mais Mungu alinisaidia paka à travers ya prière ya Apotre Michel. Mimi naona mkono wake mtuka. Ile ni yangu ma propre témoignage. Mais na ya bantu iku mingi sana mishina na namna ya kuenumérer. Ma conseil ile mimi naweza kuleta kwa jeune serviteur, kwa jeune servante. Mwambatane na Mungu wa alliance ya Apotre Michel. Amutakuwa jamais déçu. Amutapotea, mutapata paka, mutaendelea paka mbele, mutagrandir mu maneno ya Mungu. Mimi naona bale bote bali ambatana mu alliance ya huyu muntu, bote beko na grandir, hata bale balikuwa batoto. Bale balikuwa tulikuwa nabo beko na ma 5 ans, 6 ans bananza de l'écodim. Leo ibashaka ba serviteur ya Mungu, bananza kumodere, bananza kuprêcher. En tout cas tuambatane na huyu Mungu na tubakie fidèle kwa Mungu wake na fidèle kwake. C'était là quelques témoignages de notre communauté Jésus-Christ la réponse. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi. Surtout, n'oubliez pas de nous suivre sur nos plateformes Facebook et YouTube. Quant à moi, je vous dis au revoir et que Dieu vous bénisse. Il y a 15 ans, une lumière s'est levée. Une vision, une foi, un peuple rassemblé. Dans les tempêtes, tu as tenu notre main. Jésus-Christ, notre force, notre chemin. 15 ans de grâce, 15 ans de feu. Ta fidélité nous rend victorieux. Jésus-Christ la réponse, notre bannière. Nous chantons ton nom, toi le Dieu.